Yo! Dans cette capsule, on va voir un élément d'optique extrêmement utilisé, les lentilles minces. Une lentille, c'est un élément qui est constitué d'un milieu homogène, transparent et isotrope, et qui est délimité soit par deux dioptres sphériques, soit par un dioptre sphérique et un dioptre plan. En gros, ça ressemble à ça. On distingue deux types de lentilles. Les lentilles convergentes, qu'on appelle aussi des lentilles à bord mince, parce que en fait, leur bord est plus mince que leur centre, et des lentilles divergentes, qui sont des lentilles à bord épais. Ok, donc nous on travaille avec des lentilles minces, ça veut dire que l'épaisseur de la lentille est petite devant le rayon de courbure de ses faces. Dans ce cas-là, on va pouvoir négliger cette épaisseur et représenter la lentille par un trait. Une lentille convergente sera représentée par un trait avec les flèches qui pointent vers l'extérieur, alors qu'une lentille divergente sera représentée par un trait avec des flèches qui pointent cette fois-ci vers l'intérieur. Ok, j'espère que c'est bon. On va maintenant passer en revue les deux types de lentilles. Pas de problème. Pour une lentille convergente, les foyers principaux objet et image sont symétriques par rapport au centre optique. Le foyer objet va se trouver avant et le foyer image va se trouver après. Et donc là, si tu as bien compris le cours sur les foyers principaux, dans cette situation, tu sais déjà que les rayons lumineux vont ressortir parallèles entre eux et dans la direction de l'axe optique. Tu sais aussi que dans cette situation, les rayons vont ressortir en passant par F'. Mais c'est pas fini. On va pouvoir définir des distances particulières qu'on appelle les distances focales. La distance focale objet, on la note petit f, et c'est la distance OF en notation algébrique. On définit aussi la distance focale f', qui correspond à la distance en notation algébrique OF'. Et celle-ci, pour une lentille convergente, elle est positive. On peut enfin définir une grandeur qu'on appelle la vergence, et qu'on note grand V. V, c'est égal à 1 sur f', c'est aussi égal à moins 1 sur f. La vergence, c'est la capacité que possède une lentille à faire dévier les rayons lumineux. Plus la vergence est grande, plus les rayons vont être inclinés, et donc plus le foyer sera proche de la lentille. La vergence, c'est la dimension de l'inverse d'une longueur. Donc son unité, dans le système international, c'est le mètre moins 1. On utilise aussi parfois la dioptrie qu'on note delta. Dernier point, comme tu l'as peut-être remarqué, la vergence d'une lentille convergente, c'est quelque chose de positif. Ok, donc ça c'était pour une lentille convergente. Il ne peut plus rien. Nous arriver d'affreux maintenant. On passe maintenant aux lentilles divergentes. Pour une lentille divergente, les foyers principaux objet et image sont aussi symétriques par rapport au centre optique. Mais cette fois-ci, ce sont des points virtuels. Ça veut dire que le foyer objet se trouve après la lentille et le foyer image se trouve avant la lentille. Pour une lentille divergente, on a donc ces deux schémas. Je t'invite à prendre le temps de vérifier que tu les comprends bien. Cette fois-ci, tu peux remarquer que c'est la distance focale objet qui est positive et la distance focale image qui est négative. Les deux distances focales sont toujours l'opposé l'une de l'autre, et en plus de ça, la vergence, cette fois-ci, elle sera négative. Bisous! I'm taking high right now, 'cause I know that you want me.